Il s'agit effectivement de rendre justice à des milliers de nos concitoyens qui sont aujourd'hui quotidiennement victimes de ce qu'on appelle des contrôles au faciès. Je rappelle, il y a encore quelques semaines, ce sont des jeunes lycéens, d'adolescents qui ont porté plainte et qui sont en procédure contre l'État pour discrimination à l'occasion de contrôles au faciès. Et ce que nous vous proposons là, justement, c'est une mesure qui est portée depuis des années par des associations visant à expérimenter la mise en place de récépissés de contrôle d'identité qui permettrait de l'avis de nombreux acteurs de terrain, mais aussi du travail, à l'occasion du travail fait par des associations avec, y compris des forces de police, de rétablir un sens de la République, du droit à la sûreté entre les forces de police et les populations pour mettre un terme à ces contrôles abusifs sur lesquels, je le rappelle, notre pays a été et est encore régulièrement condamné pour ces pratiques où les associations de défense des droits humains relèvent que ces pratiques sont systématiques et qui mettent à mal le contrat républicain. Voilà pourquoi nous vous proposons cette expérimentation et nous pensons qu'il serait sage et y compris proactif d'adopter cette proposition pour éviter, y compris des tensions futures, les événements de quelques mois et les nombreux incidents venant corroborer malheureusement les témoignages qui existent depuis trop longtemps sur des pratiques qui peuvent mener, y compris à des drames. Moi, je lui donnerais volontiers la même réponse. Elle consiste à dire quoi? Un, votre argumentation se fonde sur une forme de stigmatisation récurrente et constante des forces de police qui n'a pas lieu d'être, alors que tous les dispositifs d'amélioration, notamment les caméras mobiles, sont, y compris sur une expérimentation qui vient de se terminer, sont mises en œuvre. Et surtout, il peut, effectivement, je crois que la réalité est ce qu'elle est, il peut y avoir des situations qui ne sont pas légalement acceptables, auquel cas les autorités judiciaires sont là pour en tenir compte, pour y juger, pour y sanctionner le cas échéant. On a un système judiciaire qui fonctionne parfaitement en la matière. Je ne vois donc absolument pas l'intérêt de votre amendement auquel je suis défavorable. Je pense, monsieur le rapporteur, que vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez lourdement, monsieur le rapporteur, si vous quand vous caractérisez cette proposition comme une forme de stigmatisation des forces de l'ordre. Parce que le premier point, et ça ce n'est pas la France Insoumise qui le dit, je vous renvoie encore une fois au rendu des cours européennes et de la réalité, y compris statistiquement relevée par des enquêtes du CNRS sur les contrôles au faciès. Alors peut-être que vous remettez en cause cette réalité-là, mais j'imagine que vous avez quand même dû jeter un coup d'œil à ces éléments qui prouvent qu'il y a discrimination systématique en fonction de la couleur de peau, de l'appartenance réelle ou supposée à tel ou tel communiqué, de la manière de s'habiller. Donc ça, c'est une réalité et qui met à mal justement les relations entre la police et la population, qui crée dans la vie de ces personnes, et je vous renvoie encore une fois, il y a eu quelques articles sur le sujet, sur ce qu'ont vécu, ce qu'ont subi et ce que ça continue à représenter pour ces jeunes adolescents qui revenaient d'un voyage et qui ont été mis de côté alors que leurs camarades rentraient tranquillement chez eux à Gare du Nord et qui ont vécu une nouvelle fois l'humiliation que constitue ce type de pratique. Vous verrez que ce n'est pas d'abord une stigmatisation, ce n'est pas du tout, mais ce n'est pas d'abord une stigmatisation des forces de l'ordre. La réalité, c'est que ce sont ces jeunes personnes qui sont stigmatisées. Et encore une fois, dans toutes les études qui ont été faites sur le sujet, je ne sais pas de quoi parle monsieur Latombe, mais il n'a peut-être pas dû entendre ce que disent les associations depuis des années sur les procédures et sur la réalité de ce qui est expérimenté dans d'autres pays sur le récépissé de contrôle d'identité. C'est qu'au contraire, cela participe
cela participe à améliorer les relations entre la police et la population, y compris à faciliter le travail de la police. Nous reviendrons de toute façon sur ce sujet et ne doutez pas que nous serons, et avec d'autres, au moins en dehors de cette instance, à défendre cette mesure qui nous semble du bon sens républicain de base.